Voici une vidéo sur la cuve à ondes, qui est un TP classique de découverte des ondes, précédemment fait en terminale et fait actuellement avec la réforme en première, spécialité physique-chimie. Alors les vagues créées périodiquement à la surface de l'eau présentent un aspect périodique, non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'une cuve à ondes? Voici un extrait de vidéo où vous voyez une cuve remplie d'eau, et on va générer des ondes en fait avec une soufflerie. Alors si on regarde de haut, on voit en fait tout simplement les vagues avec des nuances de zones blanches et de zones noires. Voilà, là on zoome et on peut faire un arrêt sur image. Alors justement l'arrêt sur image qui vous est proposé dans cette activité, il est ici. On a pris 3 points A, C, B avec une échelle 5 cm. On prend une fréquence de 20 Hz et on précise que les zones blanches correspondent au sommet des vagues et les zones sombres au creux des vagues. Alors on peut faire aussi le suivi temporel, où là cette fois-ci on a l'onde sur un axe avec le temps en abscisse et l'amplitude en ordonnée, en millimètres. Et on a évidemment nos 3 ondes bleues, rouges et vertes qu'il faudra reconnaître. Alors au niveau du vocabulaire, la célérité c'est la vitesse de propagation d'une onde. La période c'est la plus petite durée séparant 2 perturbations identiques. Et puis il y a 2 points qui sont importants, les points de phase et les points d'opposition de phase. Quand 2 points sont en phase, au même instant, ça veut dire qu'ils sont dans le même état vibratoire. Ils peuvent être par exemple tous les deux au sommet d'une vague. Et puis s'ils sont en opposition de phase, c'est qu'ils sont à des états vibratoires opposés. L'un peut être au sommet d'une vague et l'autre dans le creux de la vague. Alors on pourrait par exemple calculer la période déjà pour commencer de la soufflerie. Alors avec la fréquence de 20 Hz, on sait que la période et la fréquence sont des relations inverses, donc on peut calculer T égale 1 sur F, et attention aux conversions, on trouve donc 1 sur 20 Hz, ce qui donne 50 millisecondes. Donc les 50 millisecondes est la plus petite durée entre 2 passages d'une vague, en A, ainsi qu'en B et qu'en C. Voilà. Ensuite, sur les 3 points ABC, on peut aussi identifier les couples de points qui sont en phase et ceux qui sont en opposition de phase. Alors, pour cela, il faut aller voir sur le graphique, sur la capture écran, et on voit que les points AB sont en phase parce qu'ils sont au sommet de la vague tous les deux, donc ils sont dans des zones blanches. Et le point C, quant à lui, est dans une zone sombre, donc il est en opposition de phase par rapport à A et B. Ce qui veut dire que ce qui va découler de cette observation, c'est que le point C sera forcément en opposition de phase, donc la courbe verte, puisque on voit que les 2 autres points, quand l'amplitude est positive, pour le point C, l'amplitude est négative. Alors justement, on va essayer de retrouver les 3 points et sur le graphique. Alors la soufflerie elle est à gauche, d'accord, elle est ici, sur le document. Donc ça veut dire que plus on s'éloigne en passant à droite, et plus on atteint les points A, C, puis B. Donc ça veut dire qu'on va d'abord rencontrer le point A, donc le point A est supposé avoir des amplitudes de vagues les plus fortes. Donc en fait le point A sera forcément la courbe sinusoïdale bleue avec une amplitude d'à peu près 1,7 mm. Ensuite on va être en C, donc l'amplitude va diminuer, on sera vers 1,3 mm en opposition de phase. Et ensuite on sera au point B, le point le plus éloigné de l'origine, de la soufflerie. Donc les vagues ici ont perdu encore plus de leur amplitude.
Et donc si on regarde la courbe rouge, on est à peu près à 1,1, 1,2. Voilà. Alors ce qui fait que l'amplitude des courbes diminue, c'est l'amortissement des ondes, hein, évidemment. Voilà, ensuite on peut aussi mesurer les distances qui séparent deux centres des zones claires. On peut prendre donc par exemple les points A et B. Alors avec l'échelle, si on mesure les distances entre A et B, alors la vague située en A, elle se trouve au niveau de la vague blanche, et la vague située en B se trouve aussi sur une zone blanche. Et donc on a à peu près, sur le document, 5 cm correspondent à 26 mm si on prend une règle sur notre écran. Et donc avec une règle de proportionnalité, si on fait la différence entre deux centres à deux zones blanches successives, donc je ne vais pas prendre le point B ici cette fois-ci, je vais plutôt prendre A et on pourrait appeler A', ou B, B', on voit que ça fait à peu près 1 cm. Alors ce qu'on peut déduire de cette distance de 1 cm, bah, c'est la longueur d'onde. En fait, la longueur d'onde, c'est donc le motif de répétition, la distance entre chaque motif de répétition. Alors on peut en déduire avec justement cette longueur d'onde la célérité de l'onde. Pour finir, on sait que la célérité V est égale à D sur delta T, donc à lambda, la longueur d'onde, sur la période. Ici on a trouvé 1 cm. Il nous reste à trouver la période. La période, on la trouve sur le graphique, et on voit qu'elle correspond à 50 millisecondes. On l'avait déjà calculé au départ avec la fréquence. Donc 1 sur 50 millisecondes, on va le laisser en centimètres par milliseconde, ça fait 0,02 cm par milliseconde. Ça revient à une conversion de 0,2 mètres par seconde. Voilà, donc avec cette cuve à ondes, en fait, c'est un TP assez classique et basique qui nous permet de trouver les longueurs d'onde visuellement. On peut trouver aussi les périodes au niveau des calculs si on connaît la fréquence, et avec les signaux, mais pour ça il faut avoir les signaux évidemment, mais c'est pas obligatoire. Ce qui nous permet en fait de tout simplement rétablir la relation V égale lambda F, où V égale lambda sur F. La vitesse est le rapport de la longueur d'onde sur la fréquence.